Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va parler des banques. Alors, quand on arrive dans la banque, vous pouvez parler au banquier. Vous vous retrouvez ici sur le guichet. Alors, en appuyant ici sur My Car, vous voyez ici les cartes que vous avez en votre possession. Ici, vous avez l'argent que vous avez dans votre inventaire. Ici, l'argent que vous avez en banque. Et ici, vous avez les cartes que vous pouvez acheter. Donc pour le moment, il n'y en a que deux. Donc la classique, nous l'avons déjà. Et on a la gold ici, qu'on achètera tout à l'heure. Donc dans un premier temps, quand on clique sur une carte, vous avez ici le retrait et le dépôt d'argent. Donc si vous cliquez et que vous voulez retirer de l'argent, donc on voit l'argent qu'on a dans l'inventaire. Donc je tape 100. On appuie ici. On dit oui. Voilà. Donc là, on a eu 100 € de plus dans l'inventaire. Nous pouvons également déposer. Pareil, même principe. On appuie ici. On fait yes. Voilà. Donc là, il nous reste 10 000 dans l'inventaire. Ici, vous pouvez transférer de l'argent à un ami. Alors ici, vous rentrez le numéro de compte de votre ami. Et ici, vous mettez la somme que vous souhaitez lui transférer. Sachez qu'en banque, il y a une commission de 2%. Et dans les guichets, il y a une commission de 5% de la somme totale que vous envoyez à votre ami. Donc ici, on retrouve le numéro de série du compte. Donc c'est ce que votre ami devra vous donner pour pouvoir avoir un transfert. Ici, on a le nom du personnage qui a la carte, à qui appartient la carte, le type de carte que c'est. Donc là, c'est une carte starter. Et le nombre de réapparitions possibles de la carte. Donc là, comme c'est une carte starter qu'on obtient gratuitement, elle est illimitée. Sachez que vous pouvez demander au banquier de vous annuler cette carte. Parce que n'oubliez pas qu'avec cette carte là, la starter, vous n'avez pas de code. Tout le monde peut prendre et déposer de l'argent s'il la trouve. Alors, pour supprimer une carte, c'est très simple. Vous allez sur My Car. Vous cliquez sur la carte en question. Et ici, vous avez l'option Cancel Car. Vous cliquez dessus. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la carte starter? Et là, vous appuyez sur Yes. Donc moi, je ne le fais pas. Donc ensuite, nous avons la carte classique qui elle vaut 100 € qu'on peut acheter auprès des banques et dans les guichets automatiques. Donc on a le droit à un renouvellement gratuit. Donc en cas de perte, on retiendra une fois une carte gratuitement.
Nous avons également un code PIN à un chiffre. Et vous avez le droit à un dépôt retrait de 1000 euros. Donc, quand vous cliquez sur la carte, il vous demande votre code PIN. Moi, c'est le chiffre 1. Alors ici, on se retrouve exactement sur le même menu que la carte Starter. Et vous voyez qu'ici, c'est marqué renouvellement gratuit 1. Donc, si je meurs ou que je perds ma carte, j'en obtiendrai une nouvelle. Après que cette chance-là soit partie, il faudra racheter une carte. Donc 100 euros. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la carte Gold, qui elle vaut 5000 euros et qui ne peut être achetée qu'à la banque. Vous ne pourrez pas l'acheter dans les guichets. Donc, pour acheter la carte, vous cliquez dessus. Et vous cliquez sur Yes. À présent, vous pouvez choisir votre mot de passe. Nous allons mettre 7, 5. Nous appuyons ici. Et voilà. Donc vous voyez qu'ici, on a notre carte. Donc, on va cliquer dessus. On va refaire notre mot de passe. Et vous voyez qu'ici, maintenant, il y a la possibilité d'acheter des lingots d'or. Il faut savoir également qu'il y a possibilité d'en récupérer une 5 fois quand on la perd. Donc après, il faudra en racheter une à 5000 euros. Et qu'elle a une capacité de retrait et de dépôt de 5000 euros. Alors, maintenant qu'on a la carte Gold, on va pouvoir acheter des lingots d'or. Donc on va en acheter un. On va en prendre un. Et vous voyez que ça me vaut 1000 euros un lingot d'or. Donc voilà. On quitte en appuyant sur Escape. Donc, avant de continuer, il faut savoir que si vous revendez vos lingots d'or au banquier, il vous le rajettera environ 750 euros. Après, ça dépend beaucoup du nombre de personnes qu'il y a sur le serveur. Et il faut savoir aussi que le total d'unités d'or qui peut être acheté chez le banquier et le taux de régénération des unités d'or sont déterminés par le statut économique de l'avant-poste. En d'autres termes, plus il y a de joueurs qui utilisent le service dans l'avant-poste, donc plus il y a de joueurs qui viennent en banque dans cet avant-poste, plus son statut économique sera élevé. Donc maintenant, je vais aller vous faire voir à quoi ressemblent les guichets automatiques. Donc allez, on se retrouve juste après. Nous voici arrivés devant un guichet. Donc vous voyez, là je suis en ville. Devant un magasin. Et vous voyez qu'il y a un guichet. Donc on peut aller dessus. On a les mêmes fonctionnalités qu'à la banque. Donc on clique. On fait notre code PIN. Et là, vous voyez, malgré que j'ai ma carte Gold, je ne peux pas acheter d'or. Donc sur les
Sur les bornes, on ne peut pas. Si on veut transférer, vous voyez que c'est marqué 5% de commission. Donc ici, vous pouvez déposer avec la carte Gold 5000 euros et tirer 5000 euros. Avec la 0.8, ils ont revu également tout le système de réapparition. Donc maintenant, ce ne sera plus des points de gloire pour réapparaître, mais de l'argent. Donc pour réapparaître aléatoirement, ça vous coûtera 250 euros. Pour réapparaître au niveau d'un secteur, ça vous coûtera 1000 euros. Et quand vous souhaitez réapparaître à votre refuge, il faudra dépenser un lingot d'or. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est si vous êtes plusieurs dans votre clan et que vous souhaitez réapparaître dans un secteur, ça vous coûtera plus cher. Imaginons que vous êtes 3 dans votre clan, au lieu de vous coûter 1000 pour réapparaître dans un secteur, ça vous coûtera 3000. Il faut savoir aussi qu'ils ont mis un nouveau système en place qui est la mort permanente pour décourager les joueurs qui surutilisaient l'option se suicider. Donc faut savoir que maintenant si vous avez un solde négatif de 2500 $ et que vous remourrez, vous perdez la totalité de votre personnage. Donc surtout quand vous mourrez, remboursez bien vos dettes. Et si vous n'avez pas l'argent pour, demandez à un ami qui vous mette de l'argent sur votre compte. Sinon vous perdez tout votre personnage. Alors il faut savoir que maintenant ils ont changé le système de points de gloire. Donc vous gagnez des points de gloire en permanence, en plus des actions que vous faites. Vous en gagnez 0,05 par minute, ce qui fait à peu près un point de gloire toutes les 20 minutes. Donc maintenant les points de gloire ils vont vous servir pour les commerçants. Donc plus vous en aurez, plus le commerçant aura confiance en vous et vous vendra au fur et à mesure ces différents produits qui est en boutique. Donc pour voir ça, on va changer de personnage et je vous retrouve tout de suite après. Nous voici avec mon second personnage, donc fraîchement créé. Vous voyez qu'il n'y a aucun point de gloire et il n'y a pas d'argent. Donc on va rentrer en boutique et je vais vous faire montrer. What's up? If you're trying to rob the place, I guarantee you, Donc voilà. I'm well armed. Donc vous voyez que ces produits, il y a des cadenas, ils sont bloqués. Vous voyez également le nombre de points de farm qu'il faut pour les débloquer. Donc là vous voyez que le maximum c'est 340 points. Donc maintenant quand vous achetez un produit, vous ne dépensez plus vos points de farm pour les acheter, mais seulement votre argent. Vous remarquez Alright, aussi let's do this. en haut que nous avons ici le cash. Donc c'est ce que nous avons en argent sur nous. Vous avez aussi l'argent que vous avez en banque. Donc vous pouvez très bien acheter avec l'argent que vous avez en banque. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'argent sur vous. Ici vous avez vos lingots d'or et vos points de farm. Vous avez également ici des cadenas pour filtrer. Voilà, donc ça c'est tout ce que vous ne pouvez pas acheter. Et ça c'est tout ce que vous pouvez acheter. Donc comme on n'a pas de points de farm, on ne peut rien acheter. Vous pouvez également appuyer ici pour trouver la catégorie plus rapidement. Alright, let's do this. Donc voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais reprendre mon personnage principal et on va acheter quelque chose. Et vous allez voir que mes points de gloire ne vont pas descendre et qu'il va y avoir juste l'argent qui va baisser. Donc c'est parti. Me revoici avec mon personnage principal.
Donc on va aller en magasin et vous allez voir que là tout est débloqué. Comme j'ai 609 points de gloire. Donc voilà, vous voyez j'ai plus de cadenas. Donc on va s'acheter quelque chose. Et vous allez voir que mes points de gloire ne vont pas baisser. Et qu'il va y avoir que l'argent qui va baisser. Donc on va s'acheter un chargeur de bloc 21. Voilà. Donc vous voyez, hein, j'ai même monté en point de gloire. Hein, j'étais à 609, je suis arrivé à 610. Et par contre j'ai baissé en argent. Donc vous voyez que maintenant les points de gloire ils servent de confiance envers les commerçants. Donc plus vous en avez, plus vous pourrez acheter leurs produits, plus ils vous en proposeront, quoi. Et vous achetez avec votre argent. Alors voilà les survivants, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses au niveau des banques, que je vous aurai un peu éclairci. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Je voulais également vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, amusez-vous bien. Je voulais aussi vous remercier pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui me mettent des commentaires et qui regardent mes vidéos, hein, tout simplement. Ça fait plaisir. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Scum. Allez, à la prochaine les survivants.